Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, le verset 22. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, peut-on aussi lire dans Proverbe 12, le verset 4. Voici donc de belles révélations bibliques qui sous-tendent le 5e ouvrage du révérend pasteur Raphaël Gbetossou de l'église de Pentecôte du Togo, dédicacé le dimanche 8 septembre 2019. La femme vertueuse, puisque c'est de ce livre qu'il s'agit, se base sur les grands principes bibliques qui parlent des qualités de la femme pour davantage casser un certain nombre de préjugés conçus à l'encontre des femmes. Bref, les sujets abordés par l'auteur sont pour le bonheur des couples. Nous voulons déconstruire cette mentalité qui considère la femme comme un objet. Donc nous voulons déconstruire cette mentalité. Et aussi nous voulons mettre à la disposition des femmes ces enseignements-là pour que le foyer, leur foyer, bien les foyers soient heureux, les foyers soient stables. Donc dans ce document, le message principal, c'est que les couples vivent le paradis sur la terre. C'est-à-dire que le foyer soit heureux, qu'il y ait une harmonie conjugale, afin que la paix règne dans le cœur. Parce que l'église est constituée par des foyers. Quand les foyers ne sont pas en bonne santé, ne sont pas en joie, l'église aussi sera malade. C'est pourquoi quand les couples seront en possession de ces documents, ils vont mettre en pratique les éléments qui se trouvent, ça va rendre les foyers heureux et que lorsque les enfants de Dieu vont se réunir, pas seulement les enfants de Dieu, mais quiconque va lire ce document aura un foyer heureux et stable. Ayant le caractère d'une littérature utilitaire, selon l'auteur, ce livre devra entre autres aider à la consolidation de l'unité du foyer, à condition de mettre en pratique les enseignements qui s'y trouvent. La femme vertueuse a 156 pages réparties en 8 chapitres, ainsi résumés. Le premier chapitre parle de l'importance de la femme. La femme, elle est importante. Le deuxième chapitre parle des compétences. Les femmes, elles sont compétentes, que beaucoup ignorent. On parlait du ministère, la femme et le ministère. Aujourd'hui, les gens disent que la femme n'est pas capable de rendre un ministère chrétien. Alors que Dieu, dans son plan, a prévu que la femme aussi, elle est capable de prêcher l'évangile. Et aussi, nous allons parler de la femme vertueuse, femme de valeur. Comment la femme doit s'occuper de son mari, de sa maison pour rendre le foyer stable. Nous allons parler de ça. Et aussi, nous allons parler des 20 caractéristiques de la femme vertueuse. La femme, elle doit mener certaines vies pour pouvoir rendre son foyer heureux. Et aussi, nous allons parler de la paraphilie. La paraphilie, c'est les déviations sexuelles, les déviances sexuelles et puis les perversions sexuelles. Donc si ces éléments-là, bien ces trucs-là sont dans le foyer n'est pas stable. Le chapitre 7 aborde les principes relatifs au rapport sexuel, l'un des problèmes majeurs, malheureusement, à l'origine de la mésaventure de plusieurs couples aujourd'hui. Lorsqu'on aborde les propos ou bien on discute sur les rapports sexuels, il y a certains qui développent une certaine répugnance en disant que ça c'est quel sujet ça, mais dire ça en public, alors que ce problème, le manque de rapport sexuel, les principes que nous devons adopter dans les rapports sexuels, ces principes-là, lorsqu'ils ne sont pas pratiqués en tant que tel, le couple a de sérieux problèmes. Peut-être que c'est la femme qui n'a aucune notion en la matière, ou bien c'est l'homme. Dans ce livre, nous avons pris ce courage de révéler comment nous devons faire usage, bien nous devons pratiquer les rapports sexuels dans le couple et comment la femme doit s'y prendre pour attirer son mari. Devoir du mari envers sa famille est le titre du chapitre 8 qui donne un certain nombre de directives et conseils aux hommes afin qu'ils prennent bien soin de leurs épouses tel que la Bible l'a ordonné. Arrachée comme de petits pains, la femme vertueuse a convaincu, rassuré et obtenu l'assentiment de bien de personnes qui ont assisté à cette cérémonie dédicace. La thématique qui est abordée dans cet ouvrage est éminemment d'actualité. Et que ce soit les hommes politiques, les acteurs de développement, que ce soit les hommes d'église, la place de la femme dans la société est aujourd'hui un débat qui occupe les conversations et les réflexions un peu partout. Et quand on parle de la femme, elle a un rôle économique, un rôle social et un rôle spirituel. Et j'ai constaté qu'à travers ce ouvrage, ces différents aspects du rôle de la femme
ont été abordés. Et d'abord, c'est une fierté pour moi que l'église dont je suis fidèle et qu'un pasteur de cette église puisse briser ce que je peux appeler la glace, les tabous, pour parler de la femme en des termes inédits. Je suis pas surtout pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de choses. D'abord, elles ne connaissent même pas leur valeur. Elles ne savent même pas qu'elles sont importantes dans le foyer. Donc, ce livre va nous aider beaucoup à mieux connaître nos valeurs et nos devoirs dans le foyer. En termes de recommandations, je recommande vivement la femme vertueuse aux femmes mariées, aux couples et aux hommes mariés pour une vie conjugale heureuse. Chaque pasteur devait avoir une copie. Chaque leader du ministère des femmes devait avoir une copie de ce ouvrage. l'ouvrage célèbre la femme. Et est disponible en version française et anglaise. Président de la commission de littérature de l'église de Pentecôte du Togo, le révérend pasteur Raphaël Gbetossou est titulaire d'un master en missiologie à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu de Lomé, fut administrateur national et enseignant à l'Institut de formation biblique Victory International Ministries et enseigne actuellement à l'Institut biblique et théologique de l'église de Pentecôte du Togo. Il est marié à Nadia Gbetossou et le couple est béni de 3 filles.